Voilà donc Android L, donc avec tout un tas de fonctionnalités en plus. Donc déjà premièrement, mon premier ressenti par rapport à cette tablette, déjà premièrement par rapport au design. Donc déjà ce que j'aime beaucoup, moi j'étais toujours pro Apple par rapport à certains produits, et c'est vrai que la Nexus elle est quand même, alors le design on aime ou on n'aime pas, c'est pour ça que je disais que la Nexus elle est quand même jolie. Après c'est sûr, faut aimer. Faut aimer, c'est un parti pris, c'est sûr. Tout le monde ne va pas aimer forcément ce capteur proéminent, tout le monde ne va pas forcément aimer cette texture derrière, même si honnêtement la tablette, quand on la prend, on l'a bien en main. C'est-à-dire le dos il a peut-être l'air un petit peu lisse, comme ça, mais il y a vraiment une qualité derrière de trucs. Alors après c'est sûr, qu'est-ce qu'on a d'autre de proéminent? On a aussi cette grosse écriture, donc Nexus. Personnellement, je trouve ces tablettes faites par HTC beaucoup plus jolies que les tablettes faites par LG avant. Alors le prix il a augmenté aussi, hein, bien sûr, puisque là on peut voir donc le capteur déjà, donc le capteur photo, assez sympa. Bon, l'avantage c'est qu'il a une LED, donc ça peut être pratique justement parce que comme je vous montrerai après, donc par rapport à cette interface Android L. Il y a cette fonction de lampe de poche qui est pas mal. Les photos sont pas super. On fera des tests après justement. Mais en gros, c'est une super bonne tablette. Alors, moi j'avais toujours des iPads. Des iPads parce que bon, toujours pro Apple et tout ça. Donc Apple et tout ça. Et c'est vrai que cette tablette là, elle a quand même de sacrées qualités en plus. Alors les qualités majeures. Premièrement, c'est moins cher déjà, puisqu'à l'heure actuelle quand maintenant vous regarderez cette vidéo, à la date à laquelle elle a été faite, la tablette elle coûtait 362, un truc comme ça. Et donc en fait, un iPad, c'est minimum, c'est 499 € pour 16 Go pour la même capacité. Alors il y a un truc qu'il faut savoir aussi par rapport à cette tablette, c'est qu'il n'y a pas du tout de port micro SD nulle part. Comme vous pouvez le voir par rapport au déballage et tout que j'avais fait, il n'y a vraiment strictement aucun port micro SD. Donc vous achetez 16 Go et c'est tant pis pour vous. Alors est-ce que c'est peu 16 Go? Justement, ça dépend ce que vous en faites. Si vous avez 16 Go mais après vous avez envie de stocker des gros jeux, ça va être très limite. Donc c'est pour ça que je conseillerais plutôt à ceux qui veulent des gros jeux dessus de passer à la version 32. Moi j'ai pris la version 16. Version 16 Go, je sais pas si c'était marqué quelque part là-dessus, je sais pas. Enfin bref, on verra ça après. Alors, déjà, premièrement, donc, ça c'est la partie par rapport à l'aspect. Alors, il y a aussi quelque chose qui est cool. C'est cette fameuse rainure autour, donc en alu, qui est vachement jolie. Après, encore une fois, c'est un parti pris, on aime, on n'aime pas, c'est à chacun de voir. Ensuite, on a donc support micro SD, toujours cette fameuse finition qui fait un peu premium justement. Donc là, les boutons vachement fins, tout ça. Le micro, enfin la captation de micro, tout ça. Et ce gros port jack. Alors tout ça, c'est pareil, c'est un design, c'est un parti pris, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien, je trouve ça joli. La tablette, on l'a bien en main. Franchement, on la prend en une seule main, on a bien le produit. Elle n'est pas trop petite, elle n'est pas trop grande, elle n'est pas trop... truc, moi je dis ça va, c'est un bon produit. Il a des défauts, il a aussi des qualités, mais la principale qualité c'est déjà premièrement cette fameuse prise en main. Après l'écran, on aime ou on n'aime pas, c'est toujours pareil, il y a toujours des partis pris, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Alors aussi autre chose, donc là vous voyez, donc là c'est un écran de 2500 sur je sais plus combien, je vous mettrai ça après dans la description sous forme graphique. Alors cet écran, bon, déjà la partie 2, donc l'écran. Alors la première chose, c'est que cet écran, il est très joli. Lollipop y contribue aussi, mais premièrement, moi venant d'un iPad, pour vous comparer par rapport à un iPad, je vous ferai une vidéo de comparatif vraiment l'un à côté de l'autre. Mais en gros, l'écran, il a une super bonne résolution. La tablette, elle est petite, c'est une 9 pouces. Voilà. 8,9 pouces exactement, donc c'est le Nexus 9, 8,9 et le Nexus 6 c'est 5,9 et c'est un 6 pouces. Bon, voilà. Ils ne sont pas vraiment trop pris de chou dans les noms. Ils ont vraiment cherché, ils ont juste pris la diagonale, tout simplement. Pardon. Donc, en sortant d'ici. Donc maintenant, première chose, qu'est-ce qu'on va regarder? Donc déjà, moi par rapport à la batterie,
Donc si maintenant donc on voit justement donc les principales nouveautés par rapport à Lollipop, c'est justement ce côté un petit peu fun, cette fameuse ces petits effets. Donc regardez, donc maintenant on a donc tous les trucs classiques. On appuie sur ce menu, là donc on a cette espèce de petit effet bubble, vraiment joli. Après c'est encore pareil, si on aime on n'aime pas. Moi j'aime beaucoup. J'aime surtout ce fameux design. Alors justement, dans les paramètres, alors vous voyez les paramètres sont hyper sobres. Donc par exemple, consommation de données. Donc par exemple, consommation de données, donc on voit tout un tas de trucs. Mais surtout ce qu'on remarque, c'est quand... Bon, ça c'est quand j'ai la tablette, donc je vous ai mis donc, sur Facebook le lien comme quoi j'ai eu la tablette en plein test, tout ça, donc je l'ai essayé. Hein. Vraiment essayé en condition, j'ai mis la batterie presque à sec, puisque c'est jamais bon de la vider à 100%, mais presque à sec. Et en fait, ce qui en ressort premièrement, c'est déjà un gros truc, c'est elle tient relativement bien. Alors relativement bien, ça dépend. Si maintenant vous commencez à jouer à des jeux, l'autonomie va complètement chuter. On fera un petit test avec un petit jeu, après je vous montrerai justement le jeu, il est hyper fluide, le jeu n'a aucun souci, tous les affichages sont hyper fluides, on a 40 fps, même plus, des fois même 50-60 suivant la scène et tout ça, donc c'est énorme. La puissance de cette tablette elle est énorme. La seule chose qu'il y a, c'est que quand vous allez jouer à des jeux 3D, surtout là l'autonomie va fondre comme neige, parce que justement la batterie elle est pas à la hauteur de la puissance du processeur. Le processeur il est hyper puissant, c'est un Nvidia Kepler K1 justement, et ce processeur là il est très gourmand, et la batterie on a tendance à sentir une légère chauffe ici au niveau de la hauteur de la tablette. Hormis cette gêne au niveau de la chauffe, aucun souci. Alors par exemple affichage, donc par exemple adaptation de la luminosité, la veille, écran, horloge, la taille des polices et casser l'écran, c'est tout. Alors pourquoi est-ce que moi j'ai choisi de prendre une Nexus et pas autre chose? Alors moi j'ai choisi de prendre une Nexus tout simplement parce que je voulais pas avoir tout le panel des conneries que mettent les fabricants en plus. Samsung je sais pas quoi, Sony Music, LG je sais pas quoi. Moi je voulais quelque chose qui soit uniquement Google, c'est-à-dire en plus c'est Android L, donc c'est Lollipop. Android 5.0.1, elle est déjà à jour d'ailleurs la tablette. J'ai pas fait toutes les mises à jour de tous les logiciels Google, mais le système est déjà à jour. Le système principal, donc c'est le plus important. Donc le stockage, donc c'est une 16 Go, donc stockage interne disponible, il reste 6 Go. Donc il y a 3 Go d'appli, donc j'ai rajouté un jeu 3D en ligne pour vraiment voir comment ça se comporte par rapport à ce genre de configuration aussi, parce que ça peut être aussi intéressant vu la puissance graphique d'avoir une tablette de cette puissance là. Ensuite on a aussi donc tout ce qui est téléchargement, les données, ainsi de suite. Bon, je vous dirais le stockage de 16 Go, comme je vous ai dit avant, là j'ai mis un jeu 3D assez lourd, donc Nova 3 gratuit, donc c'est parce que je connais Nova 3 payant, mais je voulais pas forcément l'utiliser pour ce test. C'est exactement la même chose, seulement les graphismes sont un peu moins évolués, mais par contre c'est un jeu en ligne, donc il fonctionne très bien chez moi, et en fait ça utilise le réseau plus la puissance graphique, donc c'est quelque chose de très lourd, et elle a plutôt bien tenu la charge, hein. Faut dire ce qui est, hein. C'est pas non plus de la merde, hein. Faut quand même pas dire ouais c'est une Nexus 9, ça tient une minute, c'est pas vrai, mais faut bien comprendre que ça a quelque chose de lourd. C'est très fluide, mais voilà. Ensuite donc paramètres, ensuite donc tout ce qui est consommation. Alors ce qui est intéressant en plus, donc tout ce qui est avion, mode avion, application SMS Hangout, la NFC, Android Beam, prêt à partager le VPN. Donc c'est comme vous le voyez, donc c'est un truc très facile, c'est hyper simple. Android L c'est super facile. La batterie par contre, vous voyez, exemple là, il me dit, donc je suis à 87%, donc je vous montrerai à la fin du test. Donc là j'ai commencé le test et j'étais à 92. Là on est déjà à 87 et ça va encore baisser parce qu'on va lancer des applications. Pour l'instant on lance rien du tout, on navigue juste dans les paramètres, c'est tout, rien de plus. Donc la tablette aussi, ce qu'il faut savoir c'est que si vous laissez le Wi-Fi actif, ça va consommer énormément de batterie en plus. Donc comme ça consommera plus de batterie, il faut comprendre que si vous voulez garder une bonne autonomie en veille par rapport à cette tablette, je vous conseille de tout couper.
Donc pour tout couper, vous descendez le petit menu, hop, vous descendez jusqu'en bas et vous allez donc dans Wi-Fi, vous coupez Wi-Fi. Là j'ai mis la luminosité à fond pour avoir justement le maximum de visibilité dans la vidéo pour pas être gêné par rapport à ça. Parce qu'après c'est vrai que c'est chiant que alors cet écran justement la luminosité, en parlant de luminosité, maintenant on va parler de tout ce qui est paramétrage directement par ce petit menu donc sous Android L. Donc très simple, donc la luminosité on arrive là et hop on monte, on descend la luminosité. Donc très bonne luminosité, c'est pas excessif, c'est pas énorme non plus, ça vaut pas un écran super AMOLED, mais c'est déjà un très bon écran. Bon, tout ce qui est Bluetooth Wi-Fi, ça je vais pas vous apprendre ce que c'est. L'inversion des couleurs, donc ça c'est encore en mode bêta, donc je l'ai pas activé. C'est bien stipulé par rapport au paramétrage que ça risque d'en pâtir par rapport aux capacités directes de la tablette. Donc ça risque de planter et tout ça. Je conseille de le mettre, surtout si vous voulez jouer à des jeux, ce genre de trucs. Si vous voulez essayer une fois comme ça, voir ce que ça donne, je dirais pas non. Mais comme ça, en l'état, je vous déconseille de le faire parce que c'est bien stipulé même par Google. Attention, ça peut en partir sur les performances, tout ça, donc évitez de le mettre en route, surtout quand vous utilisez des applications graphiques. Ensuite, donc tout ce qui est donc par rapport à l'inversion des couleurs, le mode avion, ça c'est sûr, la localisation, c'est le GPS. Donc ça aussi, je l'ai coupé exprès pour rééconomiser aussi de la batterie. Parce que Google Now et Google Maps et tous ces trucs-là, on en a besoin, mais je l'active que quand j'ai besoin de ce genre de service. Quand je n'ai pas besoin, je le coupe. Ça économise aussi de la batterie. Vous voyez ? Là, on a déjà perdu 1% de batterie, on a juste descendu un menu avec la luminosité à fond. Donc là, c'est luminosité au maximum. Pour l'instant, on fait rien de spécial. Donc le castage d'écran, donc ça c'est avec le Google Chromecast, parce qu'il faut savoir que cette tablette, elle n'est pas compatible Miracast. Il faut obligatoirement acheter le Chromecast, sinon ça ne marchera pas. Donc ça aussi c'est à savoir. Et donc par rapport à cette lampe de poche, donc si maintenant on regarde avec la lampe de poche, donc on appuie dessus. Qu'est-ce qui se passe? Donc on voit une petite lumière derrière et c'est le petit donc c'est la petite diode du Nexus qui est directement accessible derrière, donc puisque c'est un appareil photo avec flash sur une tablette, donc ce qui est déjà un bon point. Cette lumière donc elle est directement accessible via ce petit menu d'Android L où on a juste appuyé donc sur lampe torche, activer ou désactiver. Comme ça c'est à peu près le même principe cette histoire de lampe torche que sous iOS 7, avec iOS 7 et maintenant encore plus avec iOS 8. On a ce fameux petit menu qui monte et qui descend donc de bas en haut, de notre produit Apple pour justement avoir au maximum cette fameuse qualité d'allumer et d'éteindre les lampes de poche ou de verrouiller ou déverrouiller les écrans et l'orientation des écrans, pardon, directement par ça. Ok, donc une fois qu'on a vu donc tout ce qui est batterie, tout ça, donc tout ce qui est utilisateur, donc ça il faut voir, pardon, ça il faut voir aussi la chose, c'est qu'on peut rajouter plein d'utils, on peut rajouter un utilisateur, donc ça aussi c'est à prendre en compte. Quand maintenant vous avez une tablette Android, vous pouvez rajouter des utilisateurs en plus. Donc c'est pas la peine de forcément dire ah oui mon fils il veut une Nexus 9, j'achète une Nexus 9, mon mari en veut une, ainsi de suite. Mais ça aussi, c'est à voir aussi par rapport à la taille du stockage que vous avez. Si vous avez un stockage de 16 Go, une personne seule, ça va, deux, c'est très limite. À moins d'utiliser tout ce qui est cloud, c'est-à-dire vous faites des fichiers, tout va sur le nuage. Donc là, vous pouvez supprimer un local et après, il peut le garder toujours sur le nuage. Mais c'est encore une fois, c'est une utilisation assez limitée, 16 Go. 16 Go, c'est bien pour utiliser quotidiennement de façon simple sa tablette sans commencer à rentrer dans l'excès de certaines choses. Après tout ce qui est applications, donc tout ce qui est applications qui sont installées, donc j'ai installé donc Allociné, Amazon, Angry Bird, Antivirus, un Antutu Benchmark et ainsi de suite, donc Nova 3, c'est ce que je vous disais avant, TF4, YouTube et ainsi de suite. Donc tout ça c'est des choses pour vous montrer la puissance même de cette tablette. Donc moi je l'ai essayé, en gros elle tient, allez, à pleine charge 7 voire 8 heures maximum, c'est-à-dire en l'utilisant de façon intensive tout le temps. Donc comme je disais, donc le haut va chauffer et l'autonomie fond complètement. D'ailleurs même là ça commence déjà un peu à chauffer, un tout petit peu. Ça veut pas dire que la batterie se vide en 2 minutes, mais c'est comme je disais, c'est tellement puissant. Donc ça, le paiement sans contact c'est par la NFC, la localisation, les comptes, les sauvegardes, c'est donc tout ce qui est sécurité, verrouillage de l'écran, verrouillé, info, smart lock,
chiffrement, chiffrer la tablette, mot de passe, faire apparaître les mots de passe, type de matériel, type de stockage, donc intégrer au matériel, parce que normal, puisqu'il n'y a pas de stockage externe, hein, ni sur Nexus 6 ni sur Nexus 9. Et si vous voulez utiliser tout ce qui est Miracast et tout ça, vous êtes obligé de prendre un Chromecast. Ça marche pas. C'est marqué, donc c'est référé par, je vous mettrai le lien juste ici. Justement avec ce Miracast où il y a absolument c'est incompatible. Hein. J'ai cherché, je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer sur un téléviseur, ben non, ça marche pas. Faut obligatoirement acheter un Chromecast pour ça. Bon, après c'est à voir. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc tout ce qui est système, impression, donc tout ce qui est impression, donc Google Cloud Print, où on peut aussi activer autre chose. Donc après ça c'est à voir, justement qu'est-ce que vous voulez, après on peut les paramétrer, on peut ajouter un service, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais encore une fois, vous voyez, l'interface elle est hyper simple, c'est vraiment super simple. Alors moi j'ai pas rencontré de bug particulier, c'est peut-être dû au fait que j'ai mis tout de suite à jour Android dès le démarrage. Donc, comme vous voyez dans la précédente vidéo, donc de la configuration et de la configuration et ainsi de suite, vous voyez très bien que la tablette elle a été mise à jour tout de suite parce que je voulais pas rencontrer des bugs et tout et après me dire ouais c'est pas ça bug. Là c'est à jour, ça fonctionne très bien, c'est super fluide, il y a aucune latence par rapport à quoi que ce soit. On appuie sur n'importe quoi, tout démarre tout de suite en un quart de tour, il n'y a absolument pas de latence particulière. Par exemple, si maintenant j'ai testé les réseaux sociaux. Donc si on prend Facebook par exemple, Facebook lui il aime bien la batterie lui c'est comme sur iOS, hein, c'est pareil. On retourne dans tout ce qui est paramètres. Donc dans les paramètres, on retourne dans paramètres de batterie. Batterie, là on voit que ça n'a pas été forcément mis à jour tout ça, mais si maintenant on regarde pardon, excusez-moi. Si maintenant je commence à utiliser Facebook, vous verrez très vite que la batterie va complètement chuter. Pas complètement chuter non plus, mais ça consomme beaucoup de batterie Facebook. Donc ça c'est à voir aussi. Alors après, par rapport aux choses, alors par rapport aussi à ça. Alors je sais, j'ai pas installé de choses particulières dessus, hein, des petites applications, YouTube, tout ça. Mais surtout ce qui est intéressant de voir, c'est par rapport au reste. Et le reste c'est quoi? Le reste c'est tout ce qui est technicité, c'est-à-dire moi je voulais voir justement exemple, ok Google, Facebook. Donc ça marche super bien. Je veux dire c'est pas une daube. Alors pareil, la vitesse d'affichage de tout ce qui est page internet, ça va dépendre de la vitesse de votre connexion. C'est pas forcément dire que la tablette elle est complètement naze et tout, hein. C'est aussi la connexion qu'il y a à voir, hein. Donc ça aussi il faut prendre en considération quand vous faites ce genre de choses. Alors bon, bien sûr toujours le même bouton. Après pour éteindre les applications, donc on a ce petit bouton carré, donc je vous remontre. Donc on revient au petit bouton carré, on appuie dessus. Donc là donc de droite à gauche, et là on vient de quitter toutes les applis. Alors ça aussi ça consomme pas mal de batterie. Donc là on regarde, on a fait 2-3 petits trucs. Là on est à 84% de batterie. Là, si vous voyez bien là-haut, hop, je vous montre, 84%. Donc ça aussi ça prend en compte, c'est quand vous allez commencer à triturer dessus, ça va consommer relativement beaucoup de batterie. Au niveau des vitesses de démarrage, donc par exemple si maintenant j'appuie sur je sais pas genre YouTube, attendez, voilà, donc YouTube va démarrer. Donc après le rond ça dépend de la vitesse de votre téléchargement. Donc là on voit YouTube qui s'affiche. Alors ce qui est intéressant, par exemple, ce qui est intéressant, si maintenant... Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo faite sur le pouce où je vais essayer de... Donc, en mettant le volume à fond, pour vous montrer, donc parce que c'est des haut-parleurs stéréo, hein, je vous ai montré. J'ai refonctionné une cartouche ruban qui est complètement, comme vous le voyez, ça se voit directement au dégradé de couleur. Vous voyez le son. Vous voyez, donc, tout est fluide, donc il n'y a pas de latence particulière. Donc si maintenant, exemple, on met une musique, je sais pas moi, donc libre de droit. Donc quand musique libre de droit, musique libre de droit, hop là, on appuie dessus. Vous voyez le son il est quand même de... Vous voyez, un haut-parleur en haut et un haut-parleur en bas. Donc il y a très très bon son.
il n'y a pas de... Oui, donc tout ça pour vous dire que c'est quand même c'est une super bonne tablette. Le son il est vraiment très très bon, hein. Il y a vraiment on sent que c'est du stéréo, on les entend bien, hein. C'est haut-parleur, hein. C'est vraiment bluffant, c'est un vrai stéréo, comme HTC sait les faire sur CM8, sur Nexus 9 aussi, c'est le même principe, hein, de stéréophonie. C'est vraiment très très bon. Il n'y a vraiment aucun souci par rapport au son. Donc là j'ai mis à puissance max pour vraiment vous puissiez vous rendre compte de la puissance du son. Il y a sûrement des applis Android pour gérer ce genre de truc. J'ai pas voulu tester ça. J'ai voulu vraiment rester dans la tablette comme elle est. Pas rentrer dans des choses trop trucs. Mais vraiment rester dans la tablette Android L de base avec quelques petites applis. Tout ça, donc quitter l'appli. Hop. Donc vous voyez, il y a aussi autre chose, hein. Il n'y a pas de bouton physique non plus, hein. Les boutons sont directement intégrés dans l'écran. Donc ça aussi, il faut voir que comme c'est le cas, il y a, en fait, on a une tablette de 7,9 pouces, mais dans ces 7,9 pouces, on perd aussi un peu d'espace pour ces fameux boutons. Donc ça peut être gênant. Moi, j'ai pas rencontré vraiment de gêne par rapport à ça, hein. Il n'y a vraiment pas de quoi s'en plaindre. Donc voilà, donc on a lancé une vidéo YouTube pour vous montrer. Hop, on descend ça, vous voyez, 83% de batterie. J'ai perdu 1% de batterie juste parce que j'ai lancé une vidéo. Donc ça va, ça va. Toujours encore, faut bien comprendre qu'on est à luminosité à fond, hein, puissance max. Donc on a luminosité... en fait, si maintenant je couperais tous les deux spots, tout ça, ce serait impossible de rester en dessous, hein, parce que c'est trop lumineux, hein, c'est trop lumineux. Donc maintenant, le son il est très bon, donc j'ai voulu mettre une musique libre de droit parce que bon, si c'est pour mettre une musique avec des RM, c'est pas la peine, ça sert pas à grand chose. Maintenant par rapport au reste, donc là maintenant on voit donc tout ce qui est interface, tout ça. Donc l'interface elle est importante, de souligner. Moi j'adore ce design, hein. Android L, je trouve ça super joli. Mais il y a autre chose, Android L, il faut comprendre aussi que par exemple il y a certains trucs qui sont pas comme l'avait dit donc le Amazon, hop, on écrit Amazon, il charge Amazon tout de suite, et Amazon, donc, vous voyez, donc par rapport à l'affichage, donc tout va très vite. Donc là, je filme en 25p, hein. Donc en vrai, là, vous voyez qu'il y a un petit retard au niveau du doigt, mais en fait, ce retard, il n'existe pas, hein. Le retard, il n'existe tout simplement pas. Et comment dire, ça n'enlève en rien la qualité incroyable de cet écran. Donc si maintenant je vous ramène ça ici, donc là je commence déjà à sentir une petite chauffe derrière. Enfin, donc par rapport aux navigations, par rapport à ce genre de truc, donc on appuie sur un produit, hop, et ça charge tout de suite en un quart de seconde. Descriptif, hop, on peut charger. Donc je ne vais pas vous apprendre comment naviguer sur Amazon, mais vraiment pour vous montrer la vitesse d'affichage et tout ça. Donc là c'est ma box, hein, j'ai juste 2 mégas en down, 0,6 en up, donc c'est vraiment rien du tout, c'est un réseau pourri. Mais malgré ce réseau pourri, on arrive quand même à faire des choses correctes, on arrive quand même à naviguer correctement, on peut choisir ce qu'on veut, tout s'affiche avec un temps relativement rapide, malgré que ce soit un réseau relativement merdique, faut dire ce qui est, hein. C'est un réseau merdique. Et tout ça pour vous dire que cette tablette, dans sa conception même, c'est un super bon produit parce que justement, vous voyez, hop, on change, tout va très vite. C'est-à-dire tous les changements ils vont vite, tous les chargements ils vont vite. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Autre fonction, donc si maintenant on reste appuyé sur un truc, on peut donc ouvrir un nouvel onglet, tout ça. Tac, on appuie là-dessus. Donc ça c'est si on reste appuyé dessus. On quitte ce genre de conneries. Hop. Voilà, donc là on charge un truc. Donc bon, je vais pas vous apprendre à naviguer. Donc vous voyez aussi, chose très sympa pour tout ce qui est navigation et captation de texte. Ce clavier, il me rappelle beaucoup le clavier à la iOS. Il me rappelle le clavier à la iOS. Parce qu'il y a quand même des petites similitudes. Petites. J'ai pas dit que c'est la même chose, hein. Je connais le clavier iOS,
très bien, je suis pas fan du tout. Mais je suis quand même content de certaines choses. Par exemple, chose importante à savoir, c'est qu'en fait, sous iOS, ce clavier il est beaucoup plus rondelet, beaucoup plus truc. Là, je trouve ça limite subtil, fluide. Autre chose, j'ai laissé donc l'activation de la vibration touchée, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais taper une lettre, par exemple, un barre de recherche, chaque fois que je tape une lettre, la tablette est vibre. Alors ça, on peut l'enlever bien sûr bas. Moi, j'aime bien le laisser parce qu'en fait, ça me permet de savoir en fait si je suis en train de taper un texte correctement ou s'il n'a pas compris. Parce que ça arrive des fois aussi qu'on se trompe de case ou qu'on se trompe de trucs. Et il se passe rien, on croit taper, mais en fait, on tape rien du tout. Donc ça, c'est pas mal au niveau du pense-bête par rapport au fait de taper ou non correctement dans la tablette. Donc ça aussi, ça prendre en compte. Après, on a aussi, donc je vais vite vous faire une petite mise au point. Donc là, je suis au maximum ici, pardon. Ouais. Même ici. Aussi autre chose, donc ça c'est pour la navigation. Donc dès qu'on change de côté l'écran, ça change directement. Donc le capteur, donc aucun problème par rapport à ça. On quitte là-dessus. Là-dessus, hop, on arrive là-dessus pour qu'il ait les applications. Hop, on vient, on fait ça, terminé. On arrive à notre menu de base. Alors par exemple, si maintenant je vais démarrer un jeu. Je démarre un jeu, par exemple, pour vraiment vous montrer, parce que cette tablette, elle est vu le prix payé et vu la techno embarquée, la surpuissance du capteur. Oui, donc ça c'est maintenant un petit jeu, tout simple. Et donc Angry Birds, on le présente plus. Et en fait, juste le fait de lancer ça va tout de suite faire chauffer la tablette. Alors, c'est pas un reproche, mais comme vous voyez, les chargements ils vont relativement vite. Il n'y a pas de problème majeur par rapport à ça. Si maintenant, exemple, ce genre de jeu, donc Transformers et ainsi de suite, je vais tout de suite tester avec un jeu 3D. Les graphismes de ce jeu sont pas forcément terribles. Je vous ferai une petite vidéo que sur les jeux vidéo avec cette tablette là, en installant des très gros softs genre Real Racing ou ce genre de trucs, pour vraiment vous montrer la puissance de cette tablette, vitesse de chargement, tout ça, en la comparant par rapport à l'iPad Air où j'ai pas mal de choses dessus. Donc le test donc sous Antutu, donc ça on le présente plus, hein, pour vraiment vous montrer la puissance même de la tablette. Alors si maintenant on regarde le dernier test que j'ai fait, il était à 55 000, donc c'est tout simplement surpuissant. Le Note 4 il est en dessous. Par exemple, vous voyez le Note 4 il est complètement à la ramasse par rapport à cette tablette. Le Meizu pareil, et alors OnePlus One, alors le M8, le Nexus 5 est ici, et la Nexus 9 elle est ici. Donc vous voyez, il y a quand même déjà une grosse différence. Bien sûr, on est sur une tablette en 64 bits, donc ça aussi ça change beaucoup. Un score de 55 000 c'est énorme. De toute façon, vous voyez, processeur 1, Nvidia Tegra K1, c'est surpuissant, c'est tout simplement surpuissant. C'est, vous voyez, quoi, le Nexus 9. Donc c'est vraiment quelque chose de surpuissant. C'est vraiment une très bonne tablette que je recommande pour toutes les personnes qui vraiment sont fanas de jeux, tout simplement, qui aiment jouer avec leur tablette, qui veulent quelque chose de très rapide. Alors ça aussi, ça peut jouer par rapport à la qualité et la vitesse que vous voulez, par exemple pour tout ce qui est encodage vidéo.
Donc ça aussi, ça peut jouer pour les encodages. Donc si vous faites des gros encodages vidéo, là aussi vous pouvez gagner du temps sur cette tablette, puisque le processeur il est en petit test photo. Donc simplement poser une clé USB hein, sur cette table. Hein. Je ne vais pas faire quelque chose de très compliqué non plus. Donc la clé USB, très bien éclairée donc, par mes deux petits spots, hein, toujours pareil. Vous montrer donc le plan avec l'appareil photo, avec la lumière, et ensuite on va prendre avec le flash. Donc on va prendre donc, le petit menu contextuel, hop on le démarre, et on a juste à chercher notre appareil photo favori. On va dans appareil photo, vous voyez le petit logo. Tout ce qui est logo, pareil, j'aime beaucoup. Hein. Il y a vraiment, ils ont vraiment fait du super boulot. Donc, que voit la tablette. Donc je vais la laisser prendre en photo. Donc le flash, je vais activer le flash. Hop, mise au point. Et ensuite, je vais aller regarder dans mon petit journal. Donc on a pris une photo et maintenant je vais directement dans les photos. Hein, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Je vais dans mes photos. Hop. Donc là, on voit la photo qui a été prise par la Nexus. Alors, toujours mesurer ses propos par rapport à ça. Il faut bien comprendre que la Nexus, c'est toujours encore qu'une tablette. Hein. Ça fera pas de miracle non plus. Hein. Maintenant, par rapport à l'édition. Justement, donc si maintenant on arrive dans tout ce qui est réglage, donc dans la saturation, tout ce qui est, on va dire, les ombres. Ouais, je sais pas. Plus 3 dans les ombres, par exemple. Bon. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qui est rendu HDR, Retrolux, donc il va faire des effets un petit peu sympas. Vous voyez, donc directement dans l'appareil photo qui est donc dans Android L. Il n'y a pas besoin d'installer 50 000 trucs. Sous Android, disons que l'appareil photo est beaucoup plus facile à prendre en main que ensuite en automatique. Donc il nous fait un petit rendu automatique, il nous fait un rendu élevé, il nous fait un rendu de bas. Donc là, vous voyez, on le laisse travailler. Donc de base, la tablette, elle a fait son traitement. La vitesse du traitement, encore une fois, dépend de la puissance de la tablette aussi, hein, parce que la tablette, justement, c'est un processeur très puissant. Donc là, le rendu va très vite. Donc tout ce qui est recadrage, outils de recadrage, donc basique, donc vous voyez, donc l'appareil photo, il est très facile à utiliser. L'appareil photo, tout ce qui est look, donc plus 1, plus 2, plus 3, plus 6, hein, donc suivant les types que vous voulez. Tout ce qui est réglage, donc les réglages de saturation, de chaleur, d'ombre, de luminosité. Luminosité, on passe à moins à plus, donc on augmente la luminosité, vous voyez. Donc là on arrive quasiment au même résultat que ce que vous voyez à votre écran que je filme avec mon DSLR. Vous voyez par exemple, ça c'est donc vous voyez, c'est toujours encore qu'une tablette, mais avec la qualité de ce qu'elle donne, on arrive à avoir une fois les traitements terminés, on arrive à avoir quelque chose de plutôt bon. Une fois fini, alors ça vaut pas encore un appareil photo, on est d'accord que ça vaut pas encore un appareil photo, mais disons ça va, je dis ça va, c'est un appareil photo d'appoint, et surtout ce qui est intéressant par rapport à toutes les autres, donc je vais pas vous faire une démo donc l'appareil photo, forcément on va vite passer devant, c'est surtout ça c'est intéressant, ça c'est très intéressant, le fait d'avoir ce fameux flash augmente entre guillemets la qualité cet appareil photo, puisqu'il faut savoir que c'est un appareil photo de 8 mégapixels à l'avant et de 5 ou 2 il me semble, ici je suis pas sûr. Donc si maintenant on va redémarrer vite fait ceci, on sort des paramètres, hop, appareil photo, ici, hop, on choisit l'appareil, photosphère, effet focus, donc l'effet focus aussi, donc ça peut être sympa. Suivant, utiliser l'effet focus, mettre en valeur un sujet, blablabla, ok. Donc, on est de retour avec notre petite clé USB. Vous voyez la différence qu'il y a entre cette tablette
et un appareil photo classique. Donc, pour vous dire, en basse lumière, ça va jamais donner quelque chose de fantastique. Vous voyez que là, je suis en plein film, et que, pardon, voilà, et que là, en fait, vu qu'il y a assez de lumière qui est dégagée par mes deux parapluies, tout fonctionne correctement. Donc, encore une fois, c'est dû à cette lumière. Donc, tout est une question de lumière. Donc, suivant la lumière que vous lui apposez, ben, il y a aussi ça qui va jouer. Par contre, il faut bien comprendre aussi que quand vous actionnez ce genre de choses, l'appareil photo, il va aussi baisser un truc. Même si vous ne faites pas forcément quelque chose, vu la puissance de la machine qu'il y a dedans, en soi, c'est obligatoirement la batterie qui va en pâtir par rapport... Si maintenant on démarre un jeu 3D, je vous fais une petite démo par rapport à un jeu 3D, donc on va faire le démarrage, hein, ça va prendre un petit peu de temps. Mais une fois que c'est démarré, voilà, plus tard, blablabla, multijoueur en ligne. Donc pour vous dire, en fait, ce jeu c'est la version gratuite, hein. Faut pas tenir compte des graphismes, surtout pas, parce que les graphismes ils sont pas terribles. Et donc là vous voyez, juste le fait de faire ça, je sens déjà une certaine chaleur dans toute cette partie là de la tablette. Celle-ci elle reste complètement tiède, celle-ci on sent déjà qu'il y a une certaine chaleur. Vous voyez, hop, on fait armurerie, donc on choisit un truc, peu importe. Voilà, un truc qui a l'air déjà de commencer, vous voyez, donc ça c'est déjà un jeu graphiquement qui est pas forcément terrible par rapport à la version tablette, hein, je vous ferai une démo les deux. La version iPad est plus jolie à mes yeux. Alors est-ce que c'est à cause d'Android, est-ce que c'est à cause de je ne sais quoi. Donc là on bouge avec la tablette, donc j'augmente le son, hop, c'est un petit peu donc 4, 3, 2, 1. Hop, vous voyez, là. Voilà, donc ça c'est avec la luminosité au maximum pour que vous puissiez profiter de l'interface. Donc vous voyez, c'est vraiment super joli. Donc cette tablette elle est donc pour tout ce qui est jeu, après donc tout ce qui est widget, tout ça, bon ça change pas grand chose par rapport à Android de base. C'est juste que là on n'a pas tout ce qui est surcouche Samsung et tout le Bataclan, donc ça permet quand même d'être tranquille, hein, je redirai encore ça. On est tranquille par rapport à cette tablette. Donc tout ce qui est création, tout ce qui est édition, contact, les docs, pareil, donc doc c'est directement créé à partir du drive, donc c'est intégré d'office dessus. Donc par exemple on arrive ici, on arrive dans les docs, on fait plus, hop on crée un document on s'en fout, on a notre traitement texte, tout simplement, donc le Nexus, déballage de la commande, voilà, par exemple. Tout ce qui est Android, donc avec le test directement donc de la tablette. Et donc le temps que ça... Ensuite ça, donc tout ce qui est donc pour sortir de ce clavier, donc après on rappuie directement dans la zone qu'on veut pour faire ramener donc le petit bouton là, on ramène, donc on choisit le type de clavier, saisie vocale, ainsi de suite. J'aime bien ce clavier, je ne l'ai pas installé un autre clavier, encore une fois, pour toujours rester le plus possible par rapport à Android L de base, et pas venir vous dire ouais il y a ce clavier, il y a ci, il y a ça dessus, alors qu'en fait c'est pas du tout le cas, et après ça va en pâtir par rapport à votre choix. Et franchement, moi qui viens d'iOS, je trouve ça super facile. Il n'y a pas plus de complexité à comprendre une Nexus qu'à comprendre iOS.
c'est pareil, il n'y a pas de problème majeur. Vous avez déjà tout ce qui est tous les outils. Donc là, vous voyez par exemple au niveau du dock, j'ai pas touché ça. Là, j'ai rajouté, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté le Bon Coin, Amazon, un petit menu, certains pour vraiment voir comment se comporte la batterie. Vous voyez par exemple, la température elle est à 36 degrés par exemple de la batterie. Alors je sais pas si tout ça c'est, enfin, je sais pas si tout ça, ça a son importance, bien sûr. Mais je veux dire, c'est des gadgets, c'est pas obligatoire d'avoir ça pour pouvoir utiliser correctement sa tablette. Tous les chargements de pages et ainsi de suite se font de façon très fluide, malgré mon réseau, comme je vous ai dit, extrêmement pourri. Il n'y a pas d'aliasing ou genre de problème qu'on peut rencontrer avec une autre tablette. On enregistre les images, on voit les images en plein écran, on peut zoomer, il n'y a pas de lag, l'écran est de bonne qualité, c'est un écran Quad HD encore une fois. Donc c'est pas du Super AMOLED, mais c'est quand même du bon écran. Android L est bien représenté sur cet écran là, il n'y a pas de flou et ainsi de suite. Donc franchement, lâchez-vous, tout simplement lâchez-vous. Prenez cette tablette, et dans quel cas je la conseillerais pas? Alors je la conseillerais pas pour ceux qui veulent avoir une tablette où l'autonomie est un problème, hein, qui veulent avoir une tablette qui a une très grosse autonomie. Elle n'est pas faite pour vous, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est pas du tout son point fort à cette tablette. Hein. L'autonomie, c'est pas du tout son point fort. Deuxième chose, pour tous ceux qui ne jouent pas, tout simplement pour tous ceux qui n'ont pas besoin de leur tablette pour jouer à des jeux, à être à 60-70 fps, être tranquille, voilà, vous êtes pas 70 mais à 40-60, en moyenne on tourne à 25, donc je vous ferai justement les comparatifs sur Antutu en même temps. Vous verrez qu'il y a quand même une énorme différence entre les deux. Pourtant le tarif il est plus élevé chez Apple. Alors bon, c'est pas du Quad HD chez Apple, il y a plein de choses qui sont pas à prendre en compte, tout ça. Bien sûr, si on était sur du Full HD, je pense que l'autonomie serait très bonne hein, sur cette Nexus. Mais il y a certaines fonctions qui sont très bien faites, genre OK Google. OK Google. Vous voyez, par exemple, toutes ces choses-là. OK Google. OK Google. OK Google. Test. Vous voyez, par exemple, toutes ces choses-là qui font que cette tablette elle a un aspect rapide dans son utilisation, mais pas forcément obligatoire pour tous. Donc pour tous ceux qui veulent une tablette avec de l'autonomie, avec peut-être un écran plus grand que ces 9 pouces. Encore une fois, il faut comprendre que les boutons, ils n'existent pas, ils sont intégrés dans l'écran, donc ça fait un écran plus petit. Le Android L n'est pas forcément une obligation, vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir Android L pour avoir de l'Android correct. KitKat et tout. KitKat fonctionne aussi très bien, vous n'êtes pas obligé de prendre Android L. En ce moment, vous n'avez pas toutes les dernières fonctions qui sont incluses dans Android L, par exemple tout ce qui est économiseur de batterie, par exemple, ça a été inclus d'office dedans, ce qui n'était pas le cas avant. Donc il y a ça qu'il faut prendre en compte, il y a tout cet aspect graphique, ces petits effets en plus, ces petits menus qui montent, qui descendent, tout ça, ce petit effet un peu waouh. Même si la taille en soi me dérange pas, je veux dire, la tablette, elle offre quand même une bonne capacité. Donc, ensuite, si vous voulez un écran plus grand, si vous voulez une meilleure autonomie, si vous n'avez pas forcément l'intérêt de passer à Android L, si vous voulez avoir une tablette, pas forcément pour le jeu, si vous voulez avoir une tablette avec un écran qui soit plus qualitatif au niveau du respect des couleurs, si maintenant vous faites par exemple tout ce qui est retouche photo, c'est très important, le respect des couleurs. Donc là, il faudra se retourner vers d'autres tablettes. Moi, je dirais que c'est plutôt une tablette qui est dédiée aux personnes qui jouent, parce que ça se voit. Texto, il n'y a strictement aucun jeu que j'ai pu essayer, donc j'ai dû en supprimer, réinstaller d'autres de par ces fameuses 16 Go. Donc, sur les jeux avec ce genre de problème, alors encore une fois, c'est mon avis personnel, hein. C'est à vous d'après, c'est vous qui faites votre choix de toute façon. Ce test est là juste pour vous aider dans vos choix. Donc cette tablette, moi je la conseille vraiment aux personnes qui jouent. Et pour toutes les autres, eh ben, je dirais, au vu du test, de l'interface, de la batterie, de ces tests énormes au niveau de la puissance, ce sera à vous de faire votre choix sur cette tablette.
Le design peut être un problème aussi, l'épaisseur, le fait de ne pas pouvoir changer de carte SD, le fait de... Voilà, c'est un parti pris, ça dépend. Le prix aussi, hein, c'est quand même... normalement, donc, je l'ai eu à 362 par Amazon, mais on peut aussi, là vous le payez d'autres prix plus chers encore à 400 €, suivant les magasins que vous allez. Sur Amazon, elle est à 362. Donc le prix peut aussi jouer beaucoup sur cet achat. C'est un prix, hein, c'est très cher, 360 € pour une tablette, sachant qu'encore une fois, si vous voulez le Miracast, il faut acheter une Chromecast, hein, donc ça fait 400 €. C'est toujours à peu près le même genre de prix. Donc voilà, donc c'était donc le test complet donc, de cette Nexus, donc l'aspect, l'écran, donc comme je vous ai dit, cet écran Quad HD, bonne qualité, mais seulement ça dépend. Qu'est-ce que vous en faites? Si vous en faites une utilisation classique, c'est pas un problème, mais si vous commencez à faire de la retouche, ça deviendra problématique par rapport à ce respect de couleur, puisque là vous aurez des grosses différences entre ce qui est affiché ici et ce que vous aurez imprimé. Donc tout ce qui est écran Quad HD, bonne qualité, mais Delta E complètement nul, donc respect des couleurs à oublier. Ensuite, tout ce qui est navigation, par exemple par rapport à l'interface même, il n'y a strictement aucun problème au niveau de l'interface, tout est extrêmement fluide, il n'y a pas du tout de latence sur le démarrage de quelconque application, donc après tout dépend bien sûr ce que c'est comme application. Si maintenant c'est une application qui utilise du réseau, elle va d'abord précharger le réseau pour ensuite le délivrer à la tablette, donc ça dépend aussi du réseau. Mais en gros, tout ce que vous démarrez va être fluide. Il n'y a absolument pas de raison que cette tablette elle soit lente, à moins qu'il n'y ait justement pas le réseau, si vous êtes en campagne, tout ça. Autre chose aussi, si vous avez envie de voir par rapport à cette tablette, je vous montrerai donc dans une future vidéo. Je mettrai le lien à un moment de la vidéo, je mettrai le lien dans la description pour vous montrer donc le comparatif entre un iPad Air sous iOS 8 avec des gros jeux installés dessus en benchmark. Donc je vous montrerai le test, le comparatif, et vous verrez en fait qu'à mon avis, je ne l'ai pas fait encore, c'est en cours de truc, je suis en train de voir les benches, tout ça. Il n'est pas encore fini, mais je peux vous dire que cette tablette, elle n'a pas à rougir de l'iPad. Pourtant, elle est moins chère. Moins chère aujourd'hui, elle coûtera encore moins cher plus tard. L'iPad sera toujours à 500 € et les performances seront pas forcément, c'est pas forcément justificatif pour une personne qui a l'utilisation normale de sa tablette. Quelqu'un qui édite du contenu numérique a tout intérêt à plutôt partir sur un iPad que sur une tablette Android jusqu'à présent, mis à part les Tab Pro, ce genre de trucs qui sont vraiment spécifiques, hein, qui sont des tablettes 12 pouces, donc c'est encore plus grand. Donc pour vous dire, c'est tout ça, ça dépend de votre utilisation. Donc voilà, donc c'est fini pour ce test donc de la Nexus 9. Donc en vous souhaitant à tous une excellente journée, et j'espère que j'ai pu vous répondre à toutes vos questions. Si vous avez quoi que ce soit comme question, vous voulez des parties complémentaires, parties photos et ainsi de suite, voir comment elle réagit et ainsi de suite, pas de problème, vous mettez simplement vos suggestions dans les commentaires qui sont juste en dessous. Et je vous dis donc à bientôt. Merci à tous, salut!